Les gens me disent « Oh, je n'ai pas d'estime de moi parce que mes parents disaient ça !» Mais c'est des conneries. On a tous besoin de l'estime de soi. L'estime de soi ne vient pas de ce que les gens disent de vous. L'estime de soi provient de l'expérience que vous avez de vous-même. Entendre quelqu'un vous dire toute votre vie que vous êtes une merde et vous penserez que vous l'êtes. Regardez où je suis maintenant. Parce que je ne parlerai pas de l'histoire de mon passé. Car si vous vivez là, dans le passé, si vous utilisez un rétroviseur pour vous guider, vous allez vous écraser. Ce que vous avez traversé est horrible. Ce que vous avez vécu est injuste. Mais je suis de votre côté. Mais si vous vous accrochez à votre passé, vous n'avez pas d'avenir et vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais quand vous n'avez aucune référence, vous ne faites que de parler à d'autres personnes toxiques. Et vous vous dites « je suis comme eux ». Et alors vous obtenez la même vie qu'eux. Mais attention, ces gens n'ont pas de vie. Ne soyez pas l'un de ceux-là. Libérez-vous des chaînes de votre passé. Vous avez été hypnotisé par une culture de la faiblesse. Arrêtez ce foutu schéma. Nous l'avons tous vécu. Si vous voulez la joie, le bonheur, la liberté et une vie extraordinaire, ça ne viendra pas tout seul. Ça ne viendra pas en vous blâmant. Je ne veux pas dire inventer une fierté comme on invente le bien-être. Je parle de la vraie fierté. Les gens me disent « Oh, je n'ai pas d'estime de moi parce que mes parents disaient ça !» Mais c'est des conneries. On a tous besoin de l'estime de soi. L'estime de soi ne vient pas de ce que les gens disent de vous. L'estime de soi provient de l'expérience que vous avez de vous-même. Entendre quelqu'un vous dire toute votre vie que vous êtes une merde et vous penserez que vous l'êtes. Ce que les gens vous disent n'a aucune importance. C'est ce que vous empilez, c'est ce que vous assemblez, c'est ce que vous créez. Ce sont les habitudes que tu mets dans ta tête qui comptent. Et aujourd'hui, je ne vous en veux pas, parce que nous avons une culture qui fait que nous sommes toujours en train de blâmer quelqu'un d'autre pour quelque chose dans sa vie. Mais le blâme n'est pas une stratégie de fierté. Oui, il y a des gens que vous ne voulez pas fréquenter et qui vous ne serviront pas. Alors passez à autre chose. Ne restez pas là où on parlait constamment, ne perdez pas votre temps. Et là, tu te dis, mais si c'est la famille, Tony, eh bien, il va falloir apprendre à grandir. Si quelqu'un peut vous énerver, si quelqu'un peut vous faire sentir moins bien, alors c'est Dieu qui vient vous dire de grandir. Tu as besoin d'une croissance spirituelle. Il doit y avoir un changement dans ta perception, dans ta croyance, dans tes émotions, dans ton regard spirituel sur la vie. Donc ça ne peut plus arriver. Et quand ça arrive, comme pour moi, même à 61 ans, j'ai traversé tellement de ces choses et j'aime relever de grands défis pour pouvoir grandir davantage. Et quand des choses négatives comme ça arrivent dans votre vie, vous vous dites « Ok, ça va m'aider jusqu'à ce que je développe ce qui doit changer en moi. » Cela n'a donc plus d'impact. Les gens peuvent être injustes. C'est sûr que ça arrive, mais tu ne peux pas contrôler ça. Tu ne peux pas faire en sorte que ça n'arrive pas. Nous devons devenir plus forts que tout ça. Et là, vous devenez libre. La liberté vient de la croissance. La liberté ne vient pas du contrôle, car le contrôle est une illusion. Vous ne pouvez pas contrôler tout le monde, même si vous essayez de contrôler ce qu'ils pensent ou ressentent. Et tout le monde ne va pas être juste. Et vous non plus. Et même mes plus proches amis et même moi, on n'a pas toujours été juste. Et que nous l'admettions ou non, c'est juste la nature d'un être humain. Mais nous pouvons faire en sorte que le modèle qui est en nous soit plus juste, plus équitable, plus aimant, plus puissant, et qu'il serve et grandisse jusqu'à ce qu'il devienne la chose dominante en vous. La vie est géniale parce que tu es sur un chemin génial. Le blâme n'est pas une stratégie pour avoir une vie qui a du sens. Le blâme n'est pas une stratégie pour la grandeur. La plupart d'entre nous arrêtent le négatif. Tu sais, c'est comme si tu avais déjà perdu la tête ou réagi de manière excessive à ton enfant, à un ami ou une entreprise, ou même à toi-même. C'est parce que ça s'est déjà produit. On atteint 1, 2 ou 3 plusieurs points et notre système nerveux réagit de manière excessive. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'on peut cumuler le bon et le mauvais. Par exemple, si vous vous mettez dans un état de forte négativité pendant plus de 5 minutes, votre système immunitaire est supprimé entre 1h30 et 2 heures. C'est un fait physiologique. Personne n'avait fait d'études.
Mais j'ai commencé à empiler des bons souvenirs comme, ok, laissez-moi empiler une douzaine de bons souvenirs, les sentir, les voir, les vivre. Et j'ai ressenti ce changement biochimique qui n'a pas seulement duré une demi-heure, 1 heure ou 10 minutes, ça a duré un jour ou deux. Si vous changez le corps, vous changez les émotions. Vous pouvez changer les émotions. Vous changerez vos décisions, vous changerez la qualité de votre vie, parce que la qualité de la vie, ce sont vos émotions. Notre modèle d'émotion est notre maison. Et vous devez améliorer votre maison, vous devez l'entraîner. Et une façon de l'entraîner est l'émotion qui vient en vous, la façon dont vous bougez, la façon dont vous respirez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous tenez. Toutes ces caractéristiques physiques changent votre biochimie, votre état dépressif ou heureux. Quand j'étais déprimé, je l'ai juste sorti de ma vie. J'ai même retiré le langage de ma vie, car les mots que vous créez provoquent une réponse biochimique. Mais quand j'ai fait ça il y a des dizaines d'années, parce que j'avais des pensées négatives, genre « est-ce qu'il y a une raison d'être encore ici ?» Ce genre de folie dans ma tête, tu vois, je m'en suis sorti en utilisant la colère à l'origine. J'aimerais bien parfois, si quelqu'un est vraiment triste ou déprimé, j'aimerais le mettre en colère. Parce que la colère a beaucoup plus de ressources que la dépression. Donc la colère, puis le rire, et ensuite prendre des mesures. Et après, petit à petit, j'ai compris que la colère n'était pas nécessaire. Qu'il s'agissait de croissance, de contribution, de sens. Il y a donc des étapes à franchir. Les gens dépressifs devraient travailler à la fois sur le côté professionnel de la vie et sur le côté personnel de chacun d'entre eux. Que ce soit pour le travail ou pour être dans un état émotionnel fort. Et si vous commencez par votre corps, comme vous savez, je commence tous les matins par mon entraînement, je commence tous les matins à nourrir mon esprit. Et il y a certaines choses que tu dois faire physiquement. Et souviens-toi, la peur est physique. Vous sentez que vous vous lancez avec vos tripes, donc c'est du courage. Et si vous n'avez pas peur, cela signifie simplement que vous êtes assez fort. Vous allez jusqu'au bout, malgré la peur. Ainsi, lorsque vous faites de l'haltérophilie, ou que vous vous lancez dans un sprint ou une course folle, vous sautez dans cette eau glacée. Lorsque vous poussez votre esprit à aller au-delà de ce qui est confortable, vous ressentez une force en vous. Et cette force vous aidera à changer votre corps, vos émotions, vos relations, peu importe. Mais l'autre type, c'est le modèle de quelqu'un qui a réussi. Ne vous contentez pas de faire des essais et des erreurs en trouvant quelqu'un qui a ce que vous voulez. Idéalement, peut-être plus d'une personne, 2 ou 3, et déterminez ce qu'elles font de différent de vous dans leur relation. Qu'est-ce qu'ils croient différemment de vous en matière de relation ? Si c'est leur corps, que font-ils avec ? Vous pouvez être légèrement différent sur le plan biochimique, mais il y a des modèles que vous pouvez avoir. Ainsi, au lieu d'apprendre par essai et erreur, ce qui peut prendre des décennies, vous risquez de ne jamais apprendre. Jim Ryan m'a appris que le succès laisse des indices. Trouvez quelqu'un qui a ce que vous voulez, étudiez ce qu'il fait, chaque aspect de son travail, puis ajoutez-y votre propre contribution. Et là, c'est la voie la plus rapide pour la transformation. Il est donc peut-être temps pour vous de penser par vous-même et de prendre modèle sur ce qui fonctionne au lieu de vous contenter de ce qu'on vous dit. C'est une chose très importante à considérer pour vous-même.